de ce mois, en l'occurrence, toutes sortes de moissons. Alléluia. Toutes sortes de moissons. Tel est notre thème de ce mois de décembre. C'est le mois de la récolte de toutes sortes de moissons. Alors, je vais, en introduction de ce thème du mois, nous amener à une espèce de mise en garde, n'est-ce pas? Nous sommes dans cette disposition de cœur et d'esprit de recevoir, ok? De recevoir, désolé, une petite vérification. Donc, de recevoir ce que Dieu a prévu pour nous afin de commencer l'année 2024 sous de bonnes auspices. Donc, je veux nous inviter, si vous voulez bien, à ouvrir vos Bibles dans AG chapitre 1er, du 6e au 10e verset. Voici ce que la Bible nous dit. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. L'élément sur lequel nous allons méditer là-dessus. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Ça, c'est ce que l'Éternel des armées nous indique. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Ça, c'est la question du jour. Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Alléluia. Tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Merci Seigneur pour cette parole de ce matin. Nous voulons bénir ton nom pour la grâce que tu nous accordes d'être en cellule avec mon frère et ma soeur, ainsi que tous ceux qui sont en ligne, qui se connectent maintenant ou qui vont se connecter par la suite. Nous voulons recommander ce culte entre très saintes mains. Nous te prions, ô Dieu de gloire, de disposer notre corps, notre âme et notre esprit afin de recevoir ce qui vient de toi. Et par cette parole, ô Dieu de gloire, nous voulons nous centrer, nous canaliser, Seigneur, vers la direction que tu veux bien nous donner, Seigneur, par ton action, par l'action du Saint-Esprit. Père de gloire, dispose toutes choses et que tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit de perturbation, de distraction, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les chassons maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ce culte, nous bénissons ce temps. Laisse, mon Dieu, mon roi, que tu prennes le contrôle de toutes choses et que tu sois au contrôle de nos vies également. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici cette mise en garde, ok? Parce que, voyez-vous, nous nous posons beaucoup de questions au terme de cette année qui s'achève. Prenez place, je vous en prie. Au terme de cette année qui s'achève, nous nous posons beaucoup de questions sur notre cheminement, n'est-ce pas? De ce qui s'est passé depuis le début de l'année, parce que c'est comme un mois de bilan, un mois d'inventaire, un mois de remise en question, etc. Et puis le mois de janvier, habituellement, c'est le mois des résolutions. Pour ce qui n'a pas été fait toute l'année 2023, on va y aller avec des résolutions pour 2024. En priant pour savoir ce que je veux partager avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, en introduction de ce culte, il y a cette mise en garde qui est venue à l'esprit, parce
que dans ces questionnements, nous nous retrouvons dans une situation où nous nous posons la question si, quelque part, parce que nous ne voyons pas toujours ce que la correspondance entre ce qu'on a sémé et les récoltes, et la moisson que nous pouvons expérimenter. Et voilà que Dieu montre une parcelle d'indication qui peut nous amener à procéder à quelques corrections si tel est le cas. Je suis certain que cela s'adresse à quelqu'un. Mais soyons sensibles à cette réalité. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Lorsqu'il nous interpelle sur une dimension et nous invite à venir à la montagne, donc venir au temple, venir au culte, venir dans sa maison, apporter du bois et bâtisser la maison. C'est bâtisser, il ne faut pas comprendre ça uniquement dans le sens littéral, c'est-à-dire amener une pierre pour la construction, mais pour l'avancement de son église, l'avancement de son œuvre. Il a besoin des mains d'association. Il a besoin que les cœurs soient disposés. On parlait il n'y a pas longtemps, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que toutes ces mains vont permettre à ce que nous puissions bâtir la maison de l'Éternel. Voyez-vous? Et c'est donc cette interpellation en ce jour qui nous amène à réaliser que Dieu dit « J'en aurai de la joie et je serai glorifié par le fait qu'il y a davantage de mains d'association. » Nous allons prier, nous allons invoquer Dieu pour qu'il suscite davantage des hommes et des femmes qui s'investissent dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut être considérés comme des investisseurs dans la maison de l'Éternel. Des gens qui apportent un plus à la maison de l'Éternel. Des gens qui apportent leur savoir, qui apportent leur temps, qui apportent leur énergie, qui apportent leur connaissance, qui apportent leur façon de faire pour que l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu ne manque de rien. Sans oublier tout ce qui est en rapport avec le matériel. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et nous voulons être de ceux qui sont considérés comme des investisseurs dans la maison de Dieu et ne pas être de ceux qui participent à la destruction, parce que c'est ce qui est à cause de ma maison qui est détruite. C'est le constat que Dieu fait. Ok? Et nous ne voulons pas être de ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Au contraire, lorsque nous sommes interpellés par ça, l'idée étant que nous puissions corriger pour ceux qui ne le sont pas encore, nous investir davantage, marcher davantage, être de ceux et de celles qui sont encore et qui tiennent à ce que l'œuvre de Dieu avance. Amen, amen. En fait, la moisson n'est pas des fois proportionnelle à la sémence, parce que les cieux ont refusé, vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Ok? Donc, il y a un bénéfice à faire la volonté de Dieu. Il y a un bénéfice à prendre soin de sa maison. Il y a un bénéfice à être prompt lorsque un appel est fait, que cela participe à ce que nous soyons de ceux et celles qui viennent dans la maison de l'Éternel en apportant un plus. Alléluia. East Wind Ministries, seeking God to impact nations.